C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. Cette semaine, je vais vous parler du nouvel album d'André 3000 du groupe Outkast, dans lequel, au lieu de rapper, tel un troubadour, il a décidé de jouer de la flûte. L'album s'appelle New Blue Sun et c'est le premier album solo d'André 3000 qui est sorti chez Epic Records le 17 novembre dernier. Alors pour rappel, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, André 3000, c'est donc du coup de son vrai nom André Benjamin. J'essaie de le faire un peu avec l'accent. C'est une icône du rap des années 2000, fondateur et membre du groupe Outkast. Donc par exemple, je sais pas si vous connaissez les titres Aya ou Mrs. Jackson. Il est aussi membre de la Dungeon Family, notamment les titres connus Follow the Light et On and On and On. Et c'est aussi l'ex de la chanteuse Erykah Badu. Et donc il y a eu une grosse attente à l'annonce de la sortie de son album parce que ça faisait 17 ans qu'il avait rien sorti. J'ai vu pas mal de mèmes passer, notamment des mèmes qui représentaient des femmes qui twerkent sur de la flûte. Oui, et moi j'ai aussi vu même à l'époque, je sais pas si t'as vu, c'était Lizzo qui faisait de la flûte et Megan Thee Stallion qui twerkait. Tu te souviens? Voilà. Ouais. Et en fait, donc il a fait un album où il joue de la flûte, comme je disais tout à l'heure. Il s'en fout un peu de répondre aux attentes du public et surtout de l'industrie musicale. Tout le monde l'attendait sur un album de rap. Il s'est dit non, fuck it. Il s'est concentré un peu sur ses envies créatives, sur sa liberté artistique. Et moi, je pense qu'on peut prendre exemple sur lui quand c'est possible, parce que je trouve ça cool. Je le cite, il a dit « Parfois, j'ai le sentiment que je sonnerais faux en rappant. Je n'ai rien à raconter de cette façon-là. J'ai 48 ans. De là à dire que l'âge détermine les sujets qu'on peut aborder dans le rap, non. Mais en fait, si, un peu. » Et du coup, il enchaîne sa citation en disant « Et ce qui se passe dans ma vie, bon, franchement, de quoi parle-t-on ? Il faut que j'aille faire ma coloscopie. Le sujet de votre prochain rap, je vois de moins en moins bien. » Enfin, tu vois, en gros, il essaie de dire que les sujets à son âge qu'il peut aborder, c'est des trucs un peu à propos de sa santé, à propos de, j'imagine que il a un quotidien un peu plus plan-plan qu'à l'époque, et du coup, il s'est dit, je vais faire ce que je veux, je vais jouer de la flûte. Et donc, c'est un album entièrement instrumental, qu'on peut un peu qualifier, je pense, d'ambiante, avec des influences un peu jazz. Et le magazine Rolling Stone le qualifie de souffle dansant frais, parce qu'il y a un côté un peu spirituel. Et puis, dans l'album, il y a une grosse part à l'improvisation et à la musique électronique expérimentale. Et d'ailleurs, l'album est affublé d'un autocollant avec écrit « Warnings, no bars », donc traduction, avertissement, il n'y aura pas de punchline. Et la première chanson de l'album, avec un titre assez long, s'appelle I Swear, I really wanted to make a rap album, but this is really the way the wind blew me this time. En gros, je jure, je voulais vraiment faire un album de rap, mais c'est littéralement la façon dont le vent un peu m'a poussé, le vent a tourné. Et en gros, il explique que il a été un peu porté par son imagination, quoi. Enfin, il s'est un peu laissé aller. Et dans l'album, il y a des longs titres, je sais pas si t'as regardé un petit peu les titres qu'il peut y avoir. C'est des titres à rallonge, à prendre un petit peu au second degré. En fait, c'est un peu des signes que cet album, c'est avant tout un peu un symbole de légèreté, de plaisir, pas forcément à prendre hyper au pied de la lettre et au sérieux. Et je trouve que le magazine Rolling Stone en parle bien, donc je vais citer le magazine Rolling Stone qui dit bien que la presse relie New Blue Sun au minimalisme organique de Lara G et au jazz spirituel d'Alice Coltrane, dans la pratique, c'est plutôt la musique rêveuse et semi-organique de compositeurs comme John Hassell ou Steve Roach, des paysages imaginés où l'électronique cosmique s'en mêle euphoriquement avec divers checkers, roseaux et bâtons de pluie. Donc voilà, je trouvais que c'était joliment dit. En gros, c'est un album assez relaxant. Il est accompagné par d'autres musiciens, notamment le percussionniste Carlos Nino, le guitariste Nate Mercero et la claviériste Surya Botofacina. Et moi, personnellement, j'adore écouter de l'ambiance et du jazz. Pour créer surtout, ou alors quand je me balade. Et pour moi, c'est un peu une toile de fond pour imaginer plein de choses. Ça fait du bien, ça relaxe. Ouais, et je trouve qu'on en a un petit peu besoin ces temps-ci. Et j'ai lu quelque part que c'est un album plus symbolique qu'autre chose, parce que voilà, c'est un musicien multi-récompensé qui s'est mis un peu dans une situation artistique vulnérable, parce que c'est quand même un choix audacieux pour un rappeur de faire un album à la flûte. Et du coup, je trouve ça cool, voilà. Donc allez l'écouter et puis dites-nous si ça vous a plu.